très important ce soir. On n'est pas dans Romains. Il y en a qui disent: «Ouf, mais dimanche on y sera». Hem, En fait, je pense que je c'est un sujet qui m'a été demandé. C'est bien quand il y a des sujets qui sont demandés, ça pousse à étudier, à chercher, à découvrir, voilà, c'est formidable. Et donc, aujourd'hui, ça sera l'introduction et on le verra, jeudi prochain. Donc si vous voulez savoir de quoi je voulais prêcher sur quoi je voulais prêcher, il faut venir jeudi prochain. Hem, le thème qu'on m'a proposé, c'était initier et maintenir des relations centrées sur Christ. Initier et maintenir des relations centrées sur Christ. Et je crois que c'est un grand sujet, c'est un beau sujet, magnifique sujet. Et donc on va parler des relations ce soir. Le défi des relations. Hem, Dieu nous a créés, on va prier. Seigneur, bénis, s'il te plaît, ce partage et donne-moi la simplicité, la clarté et révèle-nous des choses, encourage-nous dans certaines choses, parle-nous, par ta parole, dans ton nom. Amen. C'est peut-être un peu fort pour moi, c'est pas pour vous. Hem, Dieu nous a créés, a fait de nous des êtres sociaux, hein, au tout début de la création, dans Genèse chapitre 2 verset 18, l'Éternel Dieu dit: «Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui». Et cette aide semblable à lui, c'est Ève, d'accord? Et grâce à Ève, Adam et Ève vont avoir plein de petits et nous sommes là, quelques milliers d'années plus tard. Heu et si on regarde et plus on avance en âge, plus je pense on en prend conscience, les relations humaines, que nous entretenons les uns avec les autres, en fait, sont vraiment essentielles, je dirais même vitales pour la vie, pour notre vie. Ces relations-là qui sont les relations dans la famille, les relations avec les amis, les relations, c'est ce qui fait notre vie, n'est-ce pas? Heu et en fait, la qualité de ces relations fera la qualité de notre vie. C'est des choses qui sont évidentes, mais il faut quand même les préciser. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça devrait nous parler d'autant plus parce que, on va voir qu'il y a, heu, que ces relations sociales à laquelle Dieu nous invite, heu, en fait, sont impossibles s'il n'y a pas une relation fondamentale qui est là avant, avec notre Créateur. Et aujourd'hui, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de peines? Pourquoi tant de maux, MAUX? C'est parce que justement cette relation verticale des hommes et des femmes vis-à-vis de Dieu est manquante. Et donc il y a un grand vide, que l'homme cherche à combler par d'autres relations, mais si c'est pas rempli d'abord par Dieu, bah, c'est déséquilibré et les belles relations qu'on commence deviennent des fois, tragiques, tragiques. Et pour nous qui désirons être disciples de Christ, hein, puisque en tant qu'enfants de Dieu, c'est le projet que Dieu nous propose, auquel Dieu nous invite, c'est notre choix quotidien, hein, d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est de marcher avec lui, de marcher quotidiennement avec lui. Et le projet que Dieu a pour ses disciples, ses enfants, il le rappelle, plusieurs fois dans la parole et on le lit dans Jean chapitre 13 verset 34, c'est: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». Donc là, il fait une comparaison, hein. Avant dans la loi, c'est aimez-vous, comment c'était? «Aime ton prochain comme toi-même». Et là, on a un cran de plus. Aimez-vous les uns les autres, comme,
«Je vous ai aimé» et cet amour évidemment c'est la le fondement pour, toute relation et quand il est manquant, bah, les relations sont, bancales tout simplement et souvent j'emploie ce terme, c'est de Larry Crabb, c'est les gens sont vivent aujourd'hui on vit dans un monde dont la motivation dans les relations, c'est un manque, un j'ai perdu, j'ai le terme, ça va venir. Un déficit de ah là 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 là, je vais trop vite, je l'ai marqué plus loin. Bon, ça reviendra. C'est une motivation de déficit. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai un manque que je veux une relation avec quelqu'un. C'est pour combler un besoin que je commence une relation. Un garçon avec une fille et voilà et on cherche à combler un besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comblé par Dieu d'abord et donc on part sur des relations qui, tôt ou tard, heu, ont une fin tragique et douloureuse. Parce que c'est ça qui est, comment dire? C'est que, quand voilà, on est des êtres sociaux et quand ça se passe pas bien, bah, c'est douloureux et c'est pour ça que le monde souffre autant. Parce qu'il y a beaucoup de relations qui sont brisées, heu, tout simplement et pour nous qui sommes enfants de Dieu, donc disciples de Jésus-Christ, si on n'a pas cet amour-là, eh bien, 1 Corinthiens 13, les premiers versets, elle nous dit que si on n'a pas cet amour-là, si on n'a pas, eh bien, on est comme des reins, un airain qui résonne, hein, on est vide, vide, on n'est que du vent, on n'est que du bruit, d'accord? C'est tout ce qu'on produit et si on n'a pas cet amour, on pourrait avoir toute la connaissance des mystères, tous les sciences, mais on n'est rien. «Je ne suis rien», la Bible dit. Waouh! Et si je donnais tous mes biens, si je distribuais, voilà, je me sacrifie, je me fais brûler pour les gens, pour leur donner à manger, pour les servir, il dit: «Cela ne me sert de rien». Donc s'il y a pas cette relation d'amour et j'insiste sur ça parce qu'en fait et ce soir, je vais insister sur cette relation avec Dieu, qui est tellement essentielle. Parce que sans ça, eh bien, heu, on est en déficit et on connaît malheureusement, que, heu lorsque 2 personnes s'engagent dans le mariage, eh bien, on s'engage librement en France. On n'est pas forcé, on n'est pas contraint. C'est un choix libre que les gens font, d'accord? En toute, conscience et et on se fait des vœux, on se promet plein de choses. Mais la réalité, bah, elle nous rattrape, d'accord? Il suffit de du temps, l'usure du temps, les défis, les circonstances, les déceptions. Et le constat, c'est que, ben voilà, cet engagement souvent vole en éclats, malheureusement et c'est douloureux, douloureux c'est douloureux et comment c'est possible? Comment c'est po en fait, c'est juste faire le constat qu'on n'arrive pas à aimer. Même celui envers qui on s'est engagé, qu'on aimait émotionnellement, tout ce que vous voulez, mais on n'arrive pas à aimer. On est trop court, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça peut arriver? Comment c'est possible? Ben, tout simplement, je voulais faire cette comparaison, c'est que notre besoin d'amour dépasse nos capacités d'aimer. Parce qu'en réalité, si on est honnête, on a tous besoin d'être aimés. Je veux dire, ça c'est voilà, le bébé qui crie à la naissance, il a besoin d'être pris, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être cajolé, il a besoin d'être nourri, il a besoin et toute notre vie, en fait, ça va être ça. On a besoin d'être aimé. Mais si on n'a pas la dimension une dimension qui transcende, hem, ça va être, ça va être compliqué. Et nous, on a un avantage en tant que chrétiens, c'est que justement, on a cette ressource d'en haut, cette ressource, qui vient de la source même de celui qui est l'amour, Dieu, hein, Jean 4,8 et je réfléchissais et je me disais: «Mais
Si, si on n'a pas, hem, si on n'a pas ce fondement de l'amour de Dieu pour nous, tel que la parole de Dieu nous l'exprime, j'aimerais vous dire que toute relation, humaine est vouée à l'échec. Tu vas me dire: «Oh, pasteur Jean, tu exagères, il y en a dans le monde qui vivent ensemble, il y a des couples qui sont pas chrétiens qui finissent ensemble», enfin je veux dire ça existe, hein, et il y a des amitiés qui sont pas chrétiennes qui durent toute la vie, donc peut-être que sur la terre ça peut arriver, à être plus ou moins d'apparence aller bien, d'accord? Mais quand on pense un peu plus loin après c'est quoi? Quand on n'est pas, quand on n'a pas la relation principale qui est posée, quand on n'a pas le Christ dans sa vie, quand on n'est pas enfant de Dieu. Ben, on est toujours dans le déficit, donc on a créé des relations plus ou moins équilibrées, heu, bon, on connaît ça. Vous savez que beaucoup de gens, la en France en tout cas, ne croient pas en Dieu, ne croient pas dans Jésus-Christ, ne croient pas dans l'enfer, ne croient pas dans tout ça. Mais ils se disent au cas où ça existe quand même, heu, ils se disent: «Bon, moi de toute façon je vais aller en enfer, mais en enfer je vais retrouver mes copains, je vais m'amuser plus que ceux qui sont au paradis parce que eux alors vraiment ils doivent s'ennuyer, hein, parce que là, vu ce qu'on leur propose», c'est l'idée que les gens ont et en fait, ils savent pas ce que c'est l'enfer et j'aime, parce que je pense qu'il a c'est une vision biblique de ce que sera l'enfer. C.S. Lewis, hem, lorsqu'il imagine l'enfer, en fait, c'est des gens qui n'arrivent pas à être ensemble. Ils ne peuvent pas se supporter et pour lui, la vision de l'enfer, c'est que les gens seront isolés, en fait, de plus en plus loin les uns des autres. Beh, puisqu'il y a pas Dieu qui est le lien de l'amour, qui est le lien de la relation, évidemment, ça paraît une évidence. Mais les gens en enfer vont pas se retrouver au café et faire la fête, hein. Ils seront seuls parce qu'ils ne pourront même pas supporter une autre personne. Ils ne pourront pas se supporter eux-mêmes non plus, mais ça sera ça l'enfer. Donc c'est d'être seul avec soi-même et ses besoins sans pouvoir les combler, sans pouvoir, recevoir cet amour dont on a tant besoin et donc c'est la finalité d'une relation où il y a pas ce fondement qui est Christ. D'accord? D'où l'importance de réaliser notre privilège d'avoir cette fondation et de réaliser combien cette relation est capitale. Parce elle va déterminer toute la qualité de relation que j'aurai sur cette terre et dans l'éternité. Elle va déterminer la qualité de vie que j'aurai. D'accord? Dieu nous a créés à sa ressemblance, il nous a créés en communion avec lui. Adam et Ève étaient en communion avec Dieu, d'accord? Et à cause de leur désobéissance, le péché a affecté, le monde entier et notamment leur relation avec Dieu. À ce moment-là, la mort est entrée, il y a eu une séparation, une coupure et la relation avec Dieu n'était plus possible parce qu'Adam et Ève avaient péché et le péché était entré et Dieu pouvait pas avoir communion avec eux parce qu'ils étaient pécheurs. Alors, évidemment, tout de suite, dans Genèse 3,15, il vient, il les couvre et il leur donne, mais le péché est là et il va affecter toute l'humanité et il faut pas attendre longtemps pour qu'on en voit tout de suite les conséquences, hein. 2 frères, Caïn, Abel et il y en a un qui est jaloux de l'autre et il y en a un qui va tuer son frère. Donc ça, c'est les conséquences du péché, visibles, hein, qu'on peut noter. Donc la parole nous explique, hein, Ésaïe 59,2 que ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc il a fallu que Dieu règle ce problème-là pour pouvoir restaurer cette relation, d'accord? Nos parents nous ont donné la vie physique, d'accord? C'est Dieu qui l'a permis comme ça, qui l'a construit comme ça, mais c'est quand même le créateur qui donne le souffle de vie quand on est, d'accord? Et c'est lui qui donne le souffle de la vie éternelle quand on choisit de le recevoir aussi. Et il y a que Jésus-Christ qui a pu nous délivrer, de nos péchés et nous réconcilier avec lui. Donc aujourd'hui, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que l'homme a essayé pendant des milliers d'années avec la loi, avec ceci, avec les sacrifices, d'essayer de se réconcilier avec Dieu
et il y avait que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui peut ôter le péché du monde et qui peut pleinement nous réconcilier avec lui. Dans Colossiens chapitre 1 verset 20, il a fait quoi? Il a fait, la paix. Il a établi la paix entre Dieu et nous par le sang de sa croix. Donc, voilà, ça a été réglé. La restauration de notre relation avec Christ, avec Dieu, c'est le fondement de notre vie. Elle est indispensable, elle est nécessaire et elle va nous permettre d'établir les autres relations sur cette base-là, de grâce, de pardon, de miséricorde, de la justice de Dieu qui nous est offerte. Voilà, tout ça. Nous avons pour notre équilibre dans notre vie de tous les jours, on a besoin de relations, on ne peut pas être seul. D'accord? Bah, il y en a qui ont essayé, mais ça devient vite compliqué d'être seul. Heu, donc le péché est vraiment le problème qui détériore les relations, d'accord? Et qui empêche les gens de s'aimer, ou en tout cas ils aiment mais mal. Ils aiment pour eux, ils aiment pour leur intérêt, ils aiment pour leur profit, ils aiment pour pouvoir manipuler, pour pouvoir contrôler. Mais c'est pas l'amour ça. C'est pas l'amour de Dieu qui lui donne, lui se sacrifie, lui est inconditionnel. Nous maintenant qui avons trouvé cet amour inconditionnel, qui avons trouvé ce pardon, qui avons trouvé cette grâce, qui sommes aimés par la foi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut à notre tour commencer à aimer Dieu et même aimer notre prochain. Parce on est la source, on est à la source. On a la source de cet amour, Dieu lui-même, d'accord? Et on peut se revêtir de l'amour qui est le lien parfait, qui est le lien, pardon, de la perfection. Donc Colossiens chapitre 3 verset 14, «Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection». Donc on peut recevoir l'amour de Dieu et ça devient le lien qui nous permet de vivre, de partager, de grandir ensemble, d'avancer ensemble sur cette terre. Et c'est ça la communion fraternelle. C'est un amour qui est fondé sur Christ. Donc il ne dépend pas des uns, des autres, des performances, des qualités, des réussites ou des échecs. Il a une origine qui nous transcende, qui nous pardonne, qui nous restaure et qui restaure l'autre aussi, qui fait qu'on peut c'est ce qui est dit juste le verset d'avant, il dit: «Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement». Comme on a été pardonné, hein, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc on a les éléments, Dieu nous a donné ce qu'il fallait pour que maintenant ce pardon puisse se manifester les uns envers les autres, cette grâce qu'on a reçue puisse aussi fonctionner et apporter la guérison. On a besoin de ça. On a besoin de ce pardon et on a besoin de l'expérimenter. Il y aura des saisons dans nos vies, où on aura besoin d'être pardonné et puis il y aura des saisons dans nos vies, où on aura besoin de pardonner. Et c'est possible parce que ce pardon, on l'a rencontré, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ces éléments, le pardon, la grâce, la miséricorde qui vont nous permettre d'établir des relations saines, des relations basées sur l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous dire que tôt ou tard, ces relations entre les chrétiens, les enfants de Dieu seront testées parce qu'on échoue tous, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et par moment, on aura besoin d'être pardonné, par moment, on aura besoin de pardonner, hein, de le donner ou de le recevoir. Psaume chapitre 12 et verset 2, quelque chose de magnifique. Non, c'est ma dyslexie, c'est Psaume chapitre 2 verset 12. La fin du verset, juste la dernière phrase du verset. «Heureux tous ceux qui se confient en lui». Heureux tous ceux qui se confient en lui. D'avoir cette relation avec Dieu, il y a une bénédiction, il y a une joie qui est là. Il y a une,
hem, il y a quelque chose qui va s'établir, d'accord? Il y a un fondement qui est posé. Il y a cette confiance, heu, c'est la foi, c'est de croire ce que Dieu dit, ce que Dieu dit de moi, ce que Dieu a fait pour moi. C'est pas d'essayer de me justifier, je suis justifié. Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que j'ai cru. Comme ça qu'Abraham a été justifié et nous de même aujourd'hui. La justice que nous avons qui nous permet de nous tenir dans cette relation avec Dieu, elle ne vient pas de nos performances, elle ne vient pas de nos efforts, elle ne vient pas de notre religiosité, elle ne vient pas de nos prières, elle ne vient pas de parce qu'on essaye de moins pécher, parce qu'on essaye de mieux se conduire. Elle vient parce que Jésus-Christ nous a donné sa justice, par pure grâce. D'accord? C'est l'imputation de la justice. Et dans cette confiance, si on a cette confiance, si on écoute Dieu, si on lui fait confiance, eh bien, on va grandir dans notre connaissance de sa personne. Et c'est ça la vie éternelle. Jean 17,3, c'est que la vie éternelle, c'est que vous le connaissiez, lui et celui qui l'a envoyé, son Fils, Jésus-Christ. C'est connaître Dieu. Parce que plus on connaît Dieu, plus on peut lui faire confiance. Parce qu'il est digne de confiance, en réalité. Mais au départ, on le fait par la foi. Et notre foi va se fortifier parce qu'on va se rendre compte que chaque fois qu'on lui fait confiance, Dieu a une provision. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à. Il est intègre, il est juste, il est digne de confiance. Il est solide, il est saint. D'accord. Et qu'est-ce que ça va produire en nous? Une joie, une paix, fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Ça, c'est pas mal la maîtrise de soi dans les relations. Ça aide, n'est-ce pas? Combien de blessures, combien de paroles vaines ou méchantes ou dans la colère ou dans peu importe, blessent à toujours un cœur. Et une fois que c'est blessé, c'est plus compliqué de le réparer ou de le guérir. Donc c'est ce qui va nous permettre d'établir des relations qui sont saines. Et tout ça, ça vient d'où? Parce qu'on a cette relation personnelle avec Dieu. Parce qu'on ne va pas établir des relations motivées par un déficit, par un manque. On va établir des relations parce qu'on a quelque chose à offrir, quelque chose à donner. Et en donnant, on va aussi recevoir. Mais on ne vient pas pour prendre d'abord. Parce que l'amour n'est pas là pour prendre, l'amour est là pour donner. N'est-ce pas? Mais si on n'a pas alimenté, on n'a rien à donner. Donc on vient là que pour prendre, c'est normal. C'est pas une accusation pour les. C'est juste une constatation. C'est ce qu'a fait le péché. D'accord? Parce que nous, si on marche par la foi, si on met donc notre confiance en Dieu et qu'on veut vivre cette joie, ce bonheur qu'il nous offre. Alors ça ne veut pas dire que la vie en tant que chrétien, tout est toujours facile et tout se passe tout comme on veut et hein, heu, on est heureux parce qu'on est en communion avec lui et parce qu'on est en lui et parce qu'on a un avenir glorieux et parce que, il va nous porter jusqu'au bout, d'accord? Comment ça va se passer? Ça, on ne le sait pas toujours et il y a beaucoup de choses qui arrivent qui des fois nous troublent parce qu'on n'avait pas prévu que ce soit comme ça. On n'avait pas prévu, peut-être qu'un accident de voiture me paralyse. Ah non, mais Seigneur, tu peux pas être là-dedans. Ah, j'avais pas prévu, d'être vendu, comme esclave en Égypte et puis de finir en prison accusé faussement. Qui planifie ça? Qui veut ça? Aucun d'entre nous. Mais est-ce que Dieu était pas là? Bien sûr qu'il était là. Nous, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous avons tout reçu. Déjà, on l'a vu dans Romains 8, on est déjà on est appelé, on est justifié, on est pardonné, justifié et même glorifié. Donc c'est accompli. D'accord? Même si dans le temps présent, on est encore dans ce corps de mort, d'accord? Et qu'on n'est pas on n'a pas la pleine rédemption, mais c'est pas parce qu'on l'a pas qu'elle ne va pas se manifester un jour. Et c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas réelle aux yeux de Dieu. Hein, 1 Jean 3,2. Donc je voulais juste, maintenant faire une petite pause avant de conclure. Soyons honnêtes et réalistes. On va faire un peu de météorologie spirituelle pour savoir où on en est avec Dieu en ce moment. Est-ce que c'est plein soleil, radieux, chaud? Est-ce que c'est un peu nuageux? Est-ce que c'est froid et nuageux ou très nuageux? Ou est-ce que c'est tempétueux? Ou c'est on en est où?
et c'est important de par rapport à notre relation avec Dieu, hem, j'aimerais vous dire, je crois qu'on a dans nos vies chrétiennes, il y a des saisons, il y a des cycles, il y a des hauts, il y a des bas. Le livre des Juges l'exprime très bien, vous pouvez lire le chapitre 2 en particulier, mais qu'est-ce qui se passe avec le livre des Juges? Ils sont arrivés en terre promise, ils ont reçu des ils ont tout pris, ce que les autres avaient, voilà, leur terre, leur maison, leur champ, leur cul leur, voilà, ils ont et Dieu va bénir et il y a une prospérité qui s'installe assez rapidement et puis il y a les premières générations qui meurent, qui ont pas vécu l'histoire avec Josué, la conquête, Dieu, tout ce qu'il a fait et là, on s'appuie sur la prospérité et tout d'un coup, ben, on se refroidit un peu dans sa relation avec Dieu et il faut pas grand-chose, ça va très vite. Regardez combien c'est difficile de passer la foi d'une génération à l'autre, d'accord? C'est le défi, hein, pour des parents de leur offrir le meilleur à leurs enfants et c'est pas simplement les études académiques, c'est d'avoir la vie éternelle, d'avoir cette relation avec Dieu, de connaître le Seigneur eux-mêmes, de choisir eux-mêmes de le suivre, de marcher avec le Seigneur. Donc juste 5 points. La prospérité amène le refroidissement. Vous savez que la prospérité, c'est l'épreuve la plus difficile pour le chrétien. Parce que quand tu vis dans la prospérité, tu as pas vraiment besoin de Dieu puisque tu as tout ce qu'il te faut. D'accord? Donc quand tout va bien, quand c'est le soleil radieux, attention, parce qu'un nuage peut passer et on peut laisser les nuages s'installer et oublier qu'il y a le soleil qui brille au-dessus. Donc la prospérité conduit à un relâchement, un refroidissement. Ça amène un éloignement de Dieu, un abandon de Dieu et ce qui est surprenant, je lisais ça, ça m'a interpellé. Bon, OK, les gens ils disent: «Je veux pas de Dieu», mais ils vont le combler par autre chose et ça s'appelle des idoles et dans l'Ancien Testament, c'est tellement clair. Dès qu'ils s'éloignaient de Dieu, ils le remplaçaient par des idoles et ils priaient des idoles, ils faisaient des sacrifices à des idoles, au Baal, à tout ça. Ben, nous, on fait pareil. Alors c'est on n'a pas des idoles, dans certains pays, c'est vraiment des idoles, hein, avec des statues, tout ce que vous voulez, mais voilà, nous on remplace. Parce qu'il y a un besoin, il faut le combler. Si c'est pas Dieu qui comble cette relation, il faudra trouver des éléments. Et ce monde nous propose, le diable nous propose des tas de choses pour ça. Troisièmement, Dieu envoie une discipline. Simplement la conséquence de nos choix. On n'a plus la joie de Dieu, on n'a plus la paix de Dieu, on n'a plus la maîtrise de soi, ben, ça commence à être compliqué. Avec nous, avec le monde, avec notre vision. Et dès qu'il y a un petit grain de sable, ben, souvent ça commence à accrocher. Et dans nos relations, ça commence à déraper. Et il y a dans l'Ancien Testament, dans les livre des Juges, c'est un asservissement. Carrément, c'est un ennemi qui vient et qui domine sur eux. D'accord? Et là, bah, c'est la souffrance. C'est juste la conséquence du péché. On est esclave du péché, de notre propre folie et ce qu'on sème, eh bien, on le récolte. D'accord? Et on est asservi. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette souffrance, le peuple commence à crier à Dieu et commence à chercher Dieu et demande à Dieu d'intervenir, demande le secours de Dieu. Et qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il intervient. Il envoie un juge qui les délivre, d'accord? La grâce de Dieu qui surabonde toujours, hein, et qui apporte la délivrance et qui ramène la paix, qui ramène cette communion avec Dieu. Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour que cette prospérité de nouveau entraîne, hein, donc ça, c'est ce cycle qui se produit souvent. À votre avis, si vous étiez le diable, l'ennemi du croyant, parce que c'est ce qu'il est, d'accord? Il est notre ennemi. Quelle relation vous attaqueriez en premier? Si vous êtes voilà, on va attaquer Bruno. Quelle relation je vais attaquer en premier? Si tu es intelligent comme le diable, bah, c'est la relation avec Dieu. Parce que si ça commence à être en en plus comme il faut, s'il y a plus cette communion, il ne faudra pas longtemps pour que tous les ramifications, ça va commencer à partir en morceaux. Donc, pour prendre conscience que, heu, Dieu nous met en garde.
Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu nous met en garde. Cette relation avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est tellement, je veux dire, on est prompt et je vais vous, j'arrive, j'ai presque fini. En fait, on est attaché à la poussière, mes amis. Donc, c'est Proverbe, c'est Psaume 119, 25, la Bible dit que mon âme est attachée à la poussière. Donc, si je ne fais pas des, si je laisse juste les choses aller, je vais me refroidir vis-à-vis de Dieu. Et c'est d'ailleurs le reproche que Dieu va faire tout de suite à la première église magnifique d'Éphèse, qui faisait des œuvres fantastiques, mais qui avait commencé d'oublier son premier amour. Donc, cet avertissement, c'est pour nous. C'est pour nous dire que, en tant que chrétien, oh oui, j'aime le Seigneur, mais voilà, on est attaché, on est sur cette terre, on est attaché à la poussière. Et si on n'est pas vivifié par la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on verra toutes les provisions que Dieu nous a données la prochaine fois. On va, sans le réaliser, notre cœur va commencer à se refroidir et peut-être même s'endurcir et à avancer sur le chemin de l'idolâtrie. Je parle de chrétiens nés de nouveau. Je parle de pasteurs, je parle de, voilà, de gens spirituels. À votre avis, qui c'est qui va attaquer en premier? Ben, c'est les gens spirituels. C'est eux qui dérangent, c'est eux qui sont la lumière, c'est eux qui, d'accord? Le le chrétien qui est, voilà, qui est à moitié ici, à moitié, enfin à moitié avec Dieu, à moitié dans le monde, voilà, il lui dérange pas tellement en fait. Mais le chrétien qui veut marcher avec lui, vous pensez pas qu'il va l'attaquer? Bien sûr, d'accord? Donc la question, c'est comment s'assurer qu'on n'est pas sur ce chemin de cet, refroidissement, de cet endurcissement? Parce que c'est dans notre nature. Et j'aimerais vous dire que Dieu, fort heureusement, ne nous a pas laissés sans provision. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Je non, il faudra revenir jeudi, ça c'est sûr. Mais, ce que je vais vous dire, je le crois profondément. En fait, pour entretenir une relation, et ça, écoutez bien, nous les hommes, on est nuls dans ce domaine, mais on est archi nuls. Mesdames, vous êtes meilleures, bien meilleures. Ne vous vantez pas, ne vous enorgueillissez pas, mais l pour toute relation, ce qui compte, c'est quoi? C'est la communication. La communication. C'est simple, on le sait, c'est une évidence, j'ai rien inventé, mais et c'est pour ça que le titre de ce que je vous proposais d'initier des relations spirituelles centrées sur Christ, c'est notre défi, à nous les hommes. Et pour nous, c'est une montagne, mais c'est pas impossible. C'est ce à quoi Dieu nous invite, Dieu nous appelle. Et j'espère que, voilà, ce thème va nous amener à, on en parlera la prochaine fois, à désirer, comprendre ça et vivre ça ensemble. Initier des relations spirituelles fondées sur cette, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, avoir une vie avec Dieu déjà. Tu peux pas initier une relation spirituelle si tu as pas une vie avec Dieu. D'accord? Et le point de ce soir, c'était juste nous permettre de réaliser notre privilège, enfant de Dieu, d'avoir cette relation. Je veux dire, il n'y a plus besoin d'intermédiaire, il n'y a pas besoin de passer par un prêtre, il n'y a pas besoin de faire un sacrifice. Tout est, je veux dire, le voile est déchiré, l'accès est juste. Vas-y, Jésus, il dit, viens, venez, vous tous. Ah non, toi, tu peux pas. Vous tous, venez. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, oh, ah, j'ai pas le temps, ou ah, je suis pas assez en forme, ah, je suis pas assez propre, ah, je suis. Venez. Venez comme vous êtes et laissez-moi vous laver les pieds, parce que j'ai fait tout le reste déjà, d'accord? Et nous, on a besoin de ça, de venir, de découvrir cette grâce, de découvrir ce pardon, de découvrir que personne n'est digne de se présenter devant le Seigneur et pourtant, nous sommes invités chaque jour à venir, chaque jour et on a un chemin, on a Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Donc si vous voulez la suite, jeudi prochain.